Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je l'enregistre à deux voix. Je suis accompagnée de Yann, mon compagnon, qui œuvre sous Algis Harmonie au service du masculin. Et ensemble, comme tu le sais probablement déjà, on tient des espaces mixtes au service de l'union sacrée. Et dans la plupart de nos espaces, eh bien, il y a le cacao cérémonial qui nous accompagne énormément. C'est une plante médecine avec laquelle on travaille depuis des années, qui nous guide autant à un niveau personnel que professionnel. Et du coup, on avait envie de te partager aujourd'hui un peu plus en profondeur toute la magie qui vibre autour de cette plante sacrée et la médecine vraiment profonde qu'elle nous apporte. Donc cet épisode de podcast fait suite à un e-book qu'on vient de publier qui donne des pistes sur comment préparer son cacao avec conscience et avec pas mal de suggestions de recettes. Et donc aujourd'hui le but c'est d'aller vraiment plus en profondeur, de donner pas mal de pistes sur son origine et toute sa dimension vraiment profonde. Si tu n'as pas encore téléchargé l'e-book, tu peux directement le retrouver dans la description de cet épisode et on plonge directement dans le vif du sujet avec Yann. Tu le vois certainement de plus en plus, cérémonie cacao, cacao cérémonial. Mais du coup, qu'est-ce que c'est? C'est une plante maîtresse qui se répand de plus en plus et c'est vraiment important de remettre une notion de sacré sur cette médecine-là et de comprendre pourquoi elle est tellement unique, tellement précieuse. Et c'est pour ça que c'est vraiment la médecine qui nous a réunis et qu'on tenait à te partager dans cet épisode. Donc ce que tu vas retrouver dans cet épisode, ça va être ses origines, d'où elle vient, comment elle a été cultivée, transmise, tous les bienfaits au niveau physique et spirituel, et comment tu peux travailler chez toi pour aider à libérer certains maux physiques, certains poids émotionnels, et réécrire des schémas neuronaux pour manifester une vie alignée à tes ambitions et à tes rêves. Donc le cacao, c'est une plante qui a été cultivée depuis des millénaires par l'homme. On retrouve dans des fouilles archéologiques des traces qui indiquent que ça a probablement été l'une des premières plantes qui a été cultivée en fait, parce que ce qui est très intéressant avec le cacao, c'est qu'en fait, ces cabosses poussent directement sur son tronc et qu'elles ne tombent pas naturellement. Donc, pour qu'il puisse se reproduire, il a soit besoin des animaux qu'il consomme et qui ensuite le digèrent et le répandent ailleurs, soit besoin justement de l'homme qui vient le cultiver avec cette conscience. Et on retrouve du coup ses origines, souvent on a tendance à l'associer aux Aztèques et aux Mayas, mais en fait les peuples qui ont précédé pendant des millénaires, les Aztèques et les Mayas travaillaient déjà avec, typiquement les Olmecs. Et quand on va chercher dans les traditions, souvent le cacao, ce qu'il fait, c'est qu'il a accompagné tous les rites de passage de toutes ces tribus, de toutes ces civilisations. Donc on le retrouve autant dans les rites de passage de naissance, il est très 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 utilisé dans l'entièreté en fait de ses propriétés, autant la fève que aussi l'écorce, que les feuilles et que les fleurs, pour accompagner les grossesses, pour accompagner les accouchements, pour accompagner les bébés aussi dans leur atterrissage sur Terre. Il est aussi utilisé dans les rites de passage de la vie des femmes et des hommes. Quand on a nos premières lunes, typiquement en tant que femme, il va vraiment accompagner, aider la fluidification du sang et il accompagne énormément le passage vers la mort. Donc le nom latin du cacao, c'est Theobroma. Et Theobroma, ça veut dire littéralement la nourriture des dieux. Du coup, pour moi, il y a vraiment cette notion que le cacao nous connecte au divin. Et quand je dis au divin, c'est autant que c'est une plante qui va nous permettre de nous connecter à tout ce qui nous entoure, de vraiment nous reconnecter à la sagesse du vivant, mais qui va aussi nous permettre de nous connecter à la dimension divine à l'intérieur de nous. Parce que, avant toute autre chose, en fait, une plante, c'est un esprit. Toutes les traditions chamaniques travaillent avec cette notion-là que chaque plante va avoir des propriétés, des enseignements spécifiques. Et donc, quand on apprend à se connecter à ces esprits-là, on vient ouvrir des nouveaux champs d'information. Très souvent, on entend plutôt parler des plantes psychotropes, mais le cacao fait vraiment partie de ces plantes maîtresses, de ces plantes qui amènent des enseignements extrêmement profonds et extrêmement puissants. C'est donc important quand on travaille avec n'importe quelle plante, et en particulier quand on travaille avec le cacao, d'avoir cette approche très sacrée et très profonde, parce que c'est quand on met de la conscience sur cet esprit de la plante qu'on peut aller toucher à des espaces en nous qui n'ont jamais été explorés.
Je vais aborder rapidement la différence entre le cacao cérémonial et le chocolat parce que c'est un élément qui est quand même très très important. Le cacao cérémonial est cultivé dans cette notion de respect, dans cette notion de sacré. Il est cultivé sur des terres ancestrales, donc qui ont vraiment le poids de millénaires de tradition, de culture. Il est cultivé avec des prières, avec de la conscience. Il est cultivé dans son environnement, donc en synergie avec toutes les plantes qui poussent autour, en synergie avec les animaux, en synergie avec les esprits qui accompagnent Mama Cacao. Et il est cultivé selon des méthodes traditionnelles. Donc très souvent, il est cultivé à la main, il est cultivé de manière organique et donc en petite quantité. Et du coup, en fait, le cacao cérémonial, ce qu'on va utiliser dans les espaces sacrés, eh bien, c'est purement les fèves de cacao qui sont souvent torréfiées. Ensuite, on enlève la pelure qui entoure la fève et ensuite, on vient broyer les fèves. Et comme le cacao est très, très, très riche en graisse, en fait, quand on vient les broyer, traditionnellement, c'est des sortes d'immenses mortiers, ça fait que la graisse devient liquide, elle remonte en fait, ce qui forme une masse homogène qui ensuite est durcie à l'air libre pour avoir un bloc. Et c'est ces blocs-là qu'on va venir couper selon un certain dosage et mélanger avec de l'eau et avec des épices pour en faire la boisson cérémoniale. Donc c'est vraiment du cacao pur, 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 ça n'a pas du tout le goût de chocolat, c'est beaucoup plus amer et on travaille directement avec le cacao qui n'a pas été transformé au final. La différence avec le chocolat, elle réside déjà là-dedans. C'est que le chocolat, il y a tout un processus de conchage qui vient lisser vraiment la pâte en fait, en la chauffant pour enlever toute aspérité, mais du coup, on perd énormément de propriétés là-dedans. Et surtout, l'un des gros problèmes avec le chocolat, eh bien, c'est que comme il y a une énorme demande mondiale, il est cultivé dans des monocultures, donc dans des champs entiers de cacaoyers, ce qui en fait appauvrit énormément les sols parce qu'on est dans de la surproduction et surtout ce qui n'est pas du tout aligné avec l'énergie du cacao parce que le cacao, il a besoin de pousser en synergie dans la jungle avec d'autres plantes et il utilise vraiment les propriétés des différents arbres qui l'entourent pour pouvoir s'épanouir et déployer toutes ses propriétés. Donc quand on parle de chocolat, eh bien on a perdu une grande partie des propriétés du cacao et en plus le chocolat en règle générale il est mélangé avec du sucre, avec du beurre de cacao qui est rajouté pour le rendre encore plus onctueux, parfois de l'huile, des produits transformés et surtout aucune prière, aucune conscience derrière. Donc on ne peut pas travailler en cérémonie cacao en fait si on ne travaille pas déjà avec un produit, un bloc de cacao qui a été vraiment cultivé sur ces terres sacrées. Et ça, c'est très important d'en avoir conscience. Parce que souvent, on fait la confusion et qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont déjà demandé si on prend de la poudre de cacao pure, eh bien, ça peut être utilisé en cérémonie et non, ce n'est pas le cas. C'est vraiment important de voir quel a été, en fait, tout le processus de transformation et quelle est l'origine profonde du cacao avec lequel on travaille. Donc le cacao, il est utilisé pour les cérémonies de groupe, mais surtout pour l'utilisation personnelle, car il a énormément de bienfaits au niveau physique. Il faut savoir que le cacao sacré, il est extrêmement riche en micronutriments, en vitamines et en minéraux, principalement en magnésium. Le magnésium, il faut savoir que c'est un minéral qui permet de rééquilibrer le système nerveux, d'amener un état d'apaisement. Ça permet également d'améliorer la récupération et donc la qualité du sommeil, donc de rentrer dans un sommeil plus profond et plus réparateur. Ce qui va permettre d'améliorer aussi la connexion à ses rêves et de rentrer plus facilement dans des rêves lucides. La molécule principale dans le cacao, c'est la théobromine. Donc c'est une molécule qui va permettre de stimuler la production de neurotransmetteurs, dont la sérotonine, l'oxytocine et l'endorphine, et donc d'augmenter la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité au cerveau de créer de nouvelles connexions neuronales, d'augmenter le champ de conscience, d'améliorer la concentration, la mémoire, la réceptivité, la créativité. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser lors de moments d'introspection, de moments créatifs, lorsque je vais écrire, lorsque je vais dessiner, je vais chanter, je vais faire de la musique, pour me laisser porter et donc d'avoir un champ de conscience qui soit élargi. Donc le cacao amène un état de conscience modifié à partir d'un certain dosage, ce qui permet d'avoir un point de vue différent de notre quotidien que ce qu'on peut voir tous les jours. Donc le cacao, il permet de rentrer en état de relaxation et de méditation plus facilement, mais en fonction de certains cacao ou du dosage, c'est également un stimulant. Donc c'est un stimulant au niveau cardiaque, ce qui fait que ça va augmenter la circulation sanguine et le fluide sanguin de plus de 30%. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on boit une tasse de cacao cérémonial ?
Il y a un sentiment de bien-être, un sentiment d'apaisement, de relâchement, un sentiment d'enveloppement, de relaxation. Ça va également booster l'énergie, booster la créativité, booster la concentration. Moi, j'aime bien l'utiliser soit dans mes moments d'introspection, le soir, pour revenir dans le calme, dans mes moments de créativité lorsque je fais de la musique, ou quand je crée un projet, mais également en début de journée, si je sais que je vais avoir un gros programme et que je vais faire du sport, par exemple, c'est à ces moments-là que j'aime bien l'utiliser. C'est une médecine qui permet vraiment la connexion dans le corps. Typiquement, je trouve hyper intéressant de le prendre en nature, en montagne, au bord de l'eau, pour vraiment me connecter avec la nature qui est autour de moi. Donc, comme tu peux le voir, même si on ne considère que les bienfaits physiques du cacao sur l'organisme, c'est juste une superfood en fait. C'est un truc de fou qui va venir nous permettre de rebooster tout notre système et qui permet vraiment de réactiver notre énergie, de nous reconnecter à nous-mêmes et de nous déployer dans notre plein potentiel. En parallèle de ça, bien entendu qu'il y a énormément de bienfaits spirituels avec le cacao. Il faut savoir que le génome codant du cacao, donc fondamentalement son ADN, est plus complexe que l'ADN humain. Donc imagine simplement que cette plante, en fait, elle a plus d'informations que les informations qui sont présentes dans notre ADN. Ça montre à quel point c'est une plante enseignante qui nous permet d'ouvrir des nouvelles portes en nous qui sont juste infinies. Et on peut travailler pendant des décennies avec cette plante et on va continuer à découvrir de nouvelles informations, de nouvelles façons de travailler avec, de nouvelles façons de se connecter à toute sa profondeur et à toute sa puissance. Donc très souvent, à un niveau plus spirituel, on dit que le cacao, c'est la médecine du cœur. C'est ce que tu vas très souvent entendre dans différents espaces. Et c'est une réalité. Ça nous permet de nous connecter au cœur, de redescendre à l'intérieur de nous et de nous relier aussi aux personnes qui nous entourent. Mais ça va bien plus loin que ça. Et pour moi, c'est important d'avoir cette conscience que chaque fois qu'on boit une tasse de cacao cérémonial, c'est comme si c'était la première fois. De vraiment l'aborder avec cette curiosité, avec cette humilité aussi, parce que en fonction de comment est-ce qu'on l'a préparé, avec quelles épices, en fonction des énergies qui sont présentes à l'intérieur de nous, en fonction des énergies collectives qui nous entourent, et puis si c'est quelqu'un d'autre qui l'a préparé et qu'on est en cérémonie, en fonction des intentions que la personne a mises dans la préparation du cacao, eh bien ça va chaque fois nous amener dans un endroit différent à l'intérieur de nous, et si on l'aborde toujours avec cette idée fixe que ça va juste nous ouvrir à notre cœur, ou ça va juste nous permettre de nous sentir bien, ou nous permettre de nous apaiser, eh bien on passe à côté d'une dimension hyper importante du cacao. Donc pour moi, c'est ça qui fait du cacao une plante qui est tellement unique en fait. Et on m'a demandé plusieurs fois pourquoi est-ce que je travaille avec le cacao en particulier, d'autant que il vient pas directement de nos terres. Donc il y a quand même un vrai coût aussi écologique et énergétique pour le faire venir jusqu'ici. Mais c'est simplement que je crois que je n'ai jamais trouvé une plante qui soit aussi multiple et aussi profonde que le cacao, avec autant de douceur. Parce que c'est ça qui en fait sa magie aussi, c'est qu'elle va nous permettre, chaque fois qu'on boit une tasse de cacao, comme de venir taper à certaines portes qui sont fermées à l'intérieur de nous dire « Ah, t'as vu là, il y a quelque chose qui pourrait être intéressant. Est-ce que t'es prête? Est-ce que t'es prêt à aller voir ce qui est caché derrière ?» Mais ça va jamais se faire dans la force, ça va se faire avec la douceur, en nous laissant toujours notre libre arbitre de choisir quelles sont les portes qu'on ouvre et les portes qu'on préfère laisser fermer à ce moment-là, parce qu'on n'est pas nécessairement prêt à aller voir ce qui est caché derrière. Et ça, c'est tellement précieux parce que ça nous reconnecte en fait à notre souveraineté et à notre plein pouvoir personnel. Et comme Yann l'a mentionné, le cacao, l'une des choses qu'il fait, c'est qu'il fluidifie le sang jusqu'à 30% plus rapidement. Donc en fait, fondamentalement, ça veut dire qu'il vient activer notre énergie vitale. Il permet de venir débloquer tous les espaces qui sont cristallisés à l'intérieur de nous. Et ça se fait à un niveau physique, mais comme tout ce qui est en bas et aussi en haut, ça se fait aussi à un niveau émotionnel, à un niveau mental et à un niveau énergétique. Donc, dans ce plan spirituel du cacao, en fait, il va toujours venir mettre en mouvement ce qui est caché, il va toujours venir ramener un flux, même quand on n'en a pas conscience. Et à savoir que le cacao peut travailler jusqu'à 8 heures après ingestion, donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que très souvent, on va se poser avec une tasse et on va poser des intentions, et peut-être qu'on va pas avoir les réponses tout de suite sur le moment, mais
plus tard, soit à travers nos rêves, soit à travers des conversations qu'on va avoir dans la journée, certaines synchronicités, certaines émotions qui vont se manifester, eh bien on va recevoir les réponses. Et donc, je le mentionnais au début de cet épisode, cette dimension de le cacao, c'est la nourriture des dieux. Bah, c'est vraiment ça en fait, c'est que ça nous permet de rentrer en relation avec le divin qui au final est partout autour de nous, de voir les signes qui d'habitude sont cachés, que ce soit à l'intérieur de nous, peut-être des espaces qu'on n'est pas habitué à ressentir, ou que ça soit autour de nous dans tous les messages subtils qu'on peut recevoir. Et un autre élément très 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 important et très très précieux dans les bienfaits spirituels du cacao, eh bien, c'est qu'il nous aide à équilibrer notre union intérieure, à vraiment revenir dans un état d'harmonie, de paix et d'amour de soi. C'est une plante qui a plutôt une énergie yin, qui va plutôt avoir ce côté introspectif, ce côté humide, ce côté sombre, donc qui nous aide à plonger dans nos profondeurs. Il y a cette dimension de la jungle qui vient chercher à l'intérieur de nous, mais comme Yann l'a mentionné, il y a aussi pas mal de principes activant dans le cacao. Donc il y a aussi cette énergie plus yang qui va nous mettre en action, qui va stimuler notre créativité, qui va nous donner cette volonté d'avancer, cette volonté de se mettre en mouvement. Donc c'est ça qui est absolument magique avec cette plante, c'est que par elle seule, en fait, elle va nous permettre à la fois de nous reconnecter à cette dimension très, très libre, très sauvage, très intuitive de notre féminin, et à la fois nous permettre d'ancrer notre sécurité intérieure, d'ancrer notre stabilité, d'ancrer aussi notre clarté et notre direction qui, elle, est plutôt guidée par notre masculin intérieur. Et donc, elle nous amène à notre union intérieure qui, par la suite, nous permet aussi d'harmoniser nos relations avec le monde extérieur. C'est vraiment une médecine autant d'intériorité que d'extériorité. Et pour moi, c'est aussi pour ça qu'elle se déploie tellement actuellement à travers le monde parce qu'elle nous permet de recréer des relations et des communautés qui soient saines et qui soient équilibrées. Et c'est donc dans cette notion d'harmonisation que le cacao est une plante adaptogène. Donc une plante adaptogène, c'est quoi? C'est une plante qui va s'adapter aux besoins physiologiques, mentaux, émotionnels, spirituels de la personne qui consomme. Elle a un effet de catalyseur, c'est-à-dire que l'état dans lequel on se trouve, l'intention qu'on va poser, l'épice qu'on va mettre avec, va être décuplée. Et c'est pour ça que pour moi, un travail qui est hyper intéressant dans le travail avec le cacao, c'est de pouvoir travailler avec une intention et, de mon expérience, une intention particulière sur les schémas addictifs. Vu que le cacao, il va permettre de reprogrammer justement l'ADN et ses schémas neuronaux, ça permet de mettre en lumière ces portes qui sont encore fermées, de toucher ces espaces où pourquoi il y a encore un manque, pourquoi il y a un besoin d'assouvir quelque chose qui n'a pas été comblé dans le passé. Hormis la puissance dans les espaces cérémoniaux, pour moi, la plus grande puissance de cette plante, c'est vraiment de la travailler en dieta. Donc une dieta, c'est quoi? C'est une période définie, 7, 14, 21 jours, sur laquelle on va travailler avec une intention particulière, avec un cacao particulier, un dosage particulier et certaines épices pour aller chaque jour un peu plus profondément dans cette intention-là, de faire un travail très profond, transformateur, mais en douceur. Lors d'une diète, on va se rendre de la manière la plus réceptive à la plante. Donc traditionnellement, une diète, ça se fait en isolement, en coupant toutes les perturbations, sel, sucre, café, les épices trop fortes, rapports sexuels, etc. Aujourd'hui, adapté à l'homme et à la femme occidentale, c'est juste ramener l'intention sur qu'est-ce que je vais chercher à peut-être réduire ou me libérer dans mon quotidien qui ne me sert plus afin d'élever mon taux vibratoire, afin de me permettre de me sentir le plus léger et libre possible. Moi, ça a été vraiment un travail transformateur et très très profond et sur quelques semaines, ça m'a permis de guérir des choses sur lesquelles je travaillais depuis des années. Et donc, dans une diéta, on va chercher à recevoir l'esprit de la plante, tous ses enseignements. Et pour moi, ça a été une manière vraiment très intense, mais transformatrice de pouvoir travailler de cette manière-là. Et c'est pour ça qu'en l'expérimentant, aujourd'hui, j'accompagne les gens de manière individuelle pour avoir une diéta personnalisée et de pouvoir vraiment faire ce travail en profondeur, en douceur, où c'est important d'avoir un cadre qui soit sécurisé et de prendre en considération aussi les contre-indications qui sont là avec le cacao cérémonial. Par exemple, quelqu'un qui prend des antidépresseurs, ou qui a des troubles psychiques, des antécédents aux crises d'épilepsie, des problèmes cardiaques graves, des opérations lourdes récentes. Et c'est important de l'ajuster aussi pour les personnes hypersensibles ou les femmes enceintes et allaitantes.
Donc c'est pour ça que si tu travailles avec ou tu souhaites aller en profondeur et découvrir la diéta en fonction de tes objectifs et de tes envies, eh ben, tu peux me contacter directement en privé afin qu'on trouve le protocole et la manière de travailler qui te correspond. Donc cette notion de diéta, elle est très 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 importante pour établir une connexion profonde avec Mama Cacao, vraiment commencer à réveiller en fait sa médecine personnelle, à recevoir ses enseignements d'une manière très affinée. Et ça, c'est pour moi l'une des propriétés les plus puissantes du cacao, c'est sa capacité à nous réincarner, à nous réamener dans notre corps. Le cacao, c'est vraiment la plante qui va nous permettre de ramener le sacré dans la matière. Au contraire de beaucoup de pratiques spirituelles où il y a cette tendance à vouloir comme sortir du corps, comme aller toucher à des états expansés de conscience et avoir cette envie en fait de plus être limité par notre corps. Le cacao nous montre que notre corps est notre portail le plus précieux dans cette incarnation, que c'est à travers notre corps, à travers nos sens, qu'on peut en fait rentrer en interrelation avec tout ce qui nous entoure, recevoir les messages subtils d'une manière qui soit ancrée, d'une manière qui soit concrète, d'une manière qui nous permette de vraiment ouvrir des nouveaux portails depuis notre présence à nous-mêmes, depuis notre conscience de nous-mêmes, depuis notre alignement personnel. Et donc c'est l'une des façons que j'ai de travailler vraiment très spécifiquement avec la plante, parce que pour moi, elle nous permet, dans un mode de vie qui a été très dématérialisé, où on a tendance à évoluer uniquement depuis notre mental, à réaliser qu'en fait, on a aussi un corps physique et à nous reconnecter à notre sensualité, à nous reconnecter à notre plaisir, à nous reconnecter à notre jouissance, à nous reconnecter à tout notre rayonnement en fait, et surtout à réaliser qu'on a chacune et chacun un canal spécifique, une médecine personnelle, et elle va nous ouvrir les portes à l'intérieur de nous pour réactiver ces codes sacrés en fait, et nous permettre de prendre pleinement notre place, d'ouvrir notre voie. Donc, au-delà de la diéta, qui est vraiment ce moyen d'établir notre lien avec l'esprit de Mama Cacao, ensuite, il y a cette façon de travailler avec elle en cérémonie personnelle. Et les cérémonies personnelles, c'est des espaces qu'on s'offre justement de pause dans notre quotidien, où on met de la conscience dans toute la préparation au final, où déjà au moment de couper notre bloc, on va être connecté à notre intention, on va être connecté à notre gratitude, on va être connecté à qu'est-ce qu'on est en train d'aller chercher en s'offrant cet espace pour soi. Et prendre le temps de se déposer en cérémonie avec cette plante, c'est au final un cadeau qu'on fait au monde, le cadeau de notre médecine, de notre lumière qu'on fait au monde, parce que chaque fois qu'on se dépose en cérémonie avec Mama Cacao, on permet d'aller guérir certaines parties de nous, et quand on se guérit soi-même, on guérit le reste du monde. Et donc pour moi, j'ai énormément travaillé et je continue à travailler énormément dans cette notion de cérémonialité, au final dans cette notion de ramener le sacré au quotidien. Et c'est ce que je trouve magnifique avec le cacao cérémoniel, c'est que c'est un moyen assez facile de s'offrir des espaces de cérémonie dans notre vie, alors que souvent, si on n'a pas quelque chose de tangible auquel se raccrocher, si on se dit juste qu'on va faire de la méditation pleine conscience, c'est plus simple de passer à côté, de se laisser emporter par d'autres distractions, de laisser nos saboteurs, en fait, nous faire repartir dans la fuite. Tandis que là, il y a quand même ce côté tellement réconfortant de Mama Cacao qu'elle va vraiment nous accompagner dans les espaces qui sont plus compliqués, dans les espaces où on a besoin de chaleur, de réconfort et de douceur. Et c'est ça qui la rend tellement puissante et tellement magique. Et c'est pour ça que moi, je la travaille énormément dans le temple de Shakti, donc mon espace qui est dédié aux femmes, pour aider les femmes à se reconnecter justement à leur code sacré, de se reconnecter justement à leur sensorialité, pour nous aider en fait à redescendre dans nos matrices, dans nos ressentis intérieurs, pour nous reconnecter à nos guides, pour nous reconnecter à notre spiritualité. Et on apprend dans cet espace à entendre les messages de notre âme, à poser nos questions de manière claire, pour pouvoir redevenir, comme je le mentionnais plus tôt, souveraine au final de notre réalité, réaliser que toutes les réponses sont déjà à l'intérieur de nous. Et c'est ça la magie de Mama Cacao, c'est que elle nous permet vraiment de trouver ces réponses en nous, de déployer notre propre sagesse. Donc que ce soit pour un travail du féminin, du masculin, de le travailler en couple, de le travailler en cérémonie, peu importe la forme,
Ce qui est hyper important, c'est la qualité du cacao avec lequel tu vas travailler. Et d'amener la conscience sur la production, sur l'origine, mais surtout sur l'éthique qu'il y a derrière, pour que les revenus soient redistribués de manière juste, parce qu'il y a énormément d'abus, et depuis sa découverte, depuis les colonisations, les gringos ont trouvé que c'était une plante incroyable qui a été partagée avec amour par les peuples premiers, et donc qui ont réduit ces peuples-là à l'esclavage et qui ont profité de cette plante-là. Et aujourd'hui, il y a une telle expansion avec le cacao cérémonial que forcément, il y a des blocs qui sont appelés cacao sacré, mais qui ne sont pas du tout, ou c'est du semi-industriel. Et c'est très important de vraiment prendre conscience de comment la première graine a été respectée jusqu'au moment du bloc. Donc c'est pour ça que nous, on travaille avec un cacao qui vient du Brésil, dans un centre dans lequel j'ai pu séjourner 1 mois, où là, c'est vraiment des tout petits producteurs, c'est quelque chose d'artisanal, où il y a énormément d'amour, c'est des familles qui travaillent sur ces plants-là et qui transforment cette médecine à la main sur des terres sacrées, et qu'ils font avant tout pour le respect, pour l'amour et pour partager, plutôt que pour expandre et faire vraiment de l'argent là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a décidé de travailler et de partager ce cacao-là, mais également de permettre aux gens d'aller découvrir comment ça se passe à la source, comment est un plant de cacao, comment est-ce que on peut rencontrer cette plante, rencontrer les gens qui travaillent avec par amour, qui ont donné toute leur vie depuis plusieurs générations, et comment est-ce qu'on peut voir vraiment tout le processus, ce qui amène une dimension sacrée bien plus grande que juste de le recevoir et de travailler avec chez soi. Et donc, on t'invite du 17 au 24 avril pour un voyage au cœur du cacao. Donc, c'est une retraite immersive d'1 semaine où on va être sur place à Pedra do Sabia. Donc, c'est sur la côte est du Brésil, à quelques heures de Salvador, où là, on est à 30 minutes du bord de l'océan, en pleine forêt atlantique. Et là, ça va être l'idée de pouvoir passer une semaine vraiment immergée autour des plantes cacao, de pouvoir créer son propre bloc de cacao cérémonial, de voir tous les processus de fabrication, de faire une dieta personnalisée, en même temps de pouvoir découvrir toutes nos pratiques, comme le breathwork, les cercles de râpé, l'éveil d'énergie vitale, les cercles de chant, de pouvoir vraiment aller à la source. Moi, c'est une expérience qui a été transformatrice et tellement riche pour moi, et ça me tenait tellement à cœur de pouvoir donner l'opportunité à l'homme et à la femme occidentale de découvrir ce voyage-là, mais avec un cadre sécurisé, avec des personnes qui connaissent, avec un traducteur sur place, pour faciliter vraiment ce voyage-là et cette découverte exceptionnelle. Donc voilà, si cette médecine vibre en toi, si tout ce qu'on vient de te partager dans un tout petit espace, parce que bien entendu, comme on l'a dit, c'est bien plus vaste que ça, le cacao. Cette retraite, c'est vraiment l'occasion de recevoir des transmissions directes, de te connecter à ces origines du cacao et surtout de te connecter à ta propre médecine, de voir comment est-ce que Mama Cacao souhaite travailler avec toi, comment est-ce que tu peux créer ce lien profond à l'intérieur de toi. Et pour moi, c'est un élément qui est très important parce que dans cette multiplication des cérémonies cacao qu'on voit un peu partout, on voit aussi de plus en plus des formations en ligne sur comment tenir des espaces cérémoniels avec le cacao. Et il manque souvent cette dimension vraiment pratique, cette dimension de transmission directe sur les terres sacrées et cette dimension de conscience personnelle et d'intégration personnelle de la médecine à l'intérieur de soi. Donc c'est ça qui sera intéressant avec cette retraite, c'est aussi de recevoir ces transmissions ancrées et de recevoir la validation de Mama Cacao directement au final, parce qu'il n'y a aucune certification qui va dire que oui, on est apte à tenir des espaces cérémoniels pour d'autres personnes avec le cacao. C'est toujours une question de quel est notre alignement et quelle est notre connexion et quelle est notre conscience entre soi et Mama Cacao. C'est la plante qui ouvre les espaces. Il y a personne d'extérieur qui peut dire toi tu es apte et toi tu n'es pas apte. Donc c'est vraiment répondre à cet appel de ton âme d'aller explorer plus en profondeur cette plante maîtresse. Et pour moi, c'est important de rajouter là autour que là, dans ce podcast, on t'a vraiment parlé de comment apprendre à travailler avec Mama Cacao à titre individuel, comment l'utiliser pour manifester la vie de tes rêves, pour te déployer, pour t'épanouir, pour te connecter à ta médecine personnelle, pour trouver aussi un équilibre physique, un équilibre émotionnel, un équilibre mental. Si tu sens l'appel de tenir des espaces cérémoniels pour d'autres personnes, c'est important d'avoir conscience
conscience qu'on a tendance à sous-estimer en fait la profondeur et la puissance de Mama Cacao. Oui, c'est une médecine qui va nous connecter au cœur. Oui, c'est une médecine qui semble être très joyeuse, qui semble être très légère. Mais comme on l'a dit plusieurs fois, c'est une médecine qui pousse dans la jungle. Et la jungle, c'est deep. Il y a beaucoup d'énergie dans la jungle. Et le cacao, dans cette polarité aussi que j'ai mentionnée, hein, il va autant nous amener vers l'expansion, vers l'ouverture, vers la joie, vers la légèreté, que nous amener dans des espaces ultra profonds et ultra cachés en nous. Et donc, quand on tient des espaces cérémoniels, ça peut ouvrir des portails dont on n'a pas nécessairement conscience. Donc, c'est très important d'apprendre à ouvrir, en fait, des espaces multidimensionnels qui soient sacrés et qui soient protégés sur tous les plans quand on veut travailler avec cette plante, quand on veut la transmettre à d'autres personnes. Et c'est magnifique de répondre à cet appel. Donc, si tu sens cet appel, si tu sens que c'est une plante qui vibre en toi, ou si tu sens simplement l'appel de tenir des espaces de guérison avec différentes modalités, c'est pour ça que j'ai créé la formation Femme Médecine, dans laquelle on va travailler justement avec l'esprit du cacao, mais dans cette notion de comment est-ce que j'apprends à tenir des espaces de guérison pour d'autres personnes et comment est-ce que j'ouvre mes espaces sur des plans multidimensionnels pour connecter à des champs quantiques de guérison. Le fait que Mama Cacao se réponde tellement actuellement, c'est qu'il y a cet appel à réveiller nos médecines sacrées, il y a cet appel à nous reconnecter à nos racines, à nous reconnecter à nos origines. Et donc, si tu sens cet appel, ce oui dans ton cœur, écoute-le parce que c'est que ton âme a choisi de s'incarner ici, maintenant, justement pour reconnecter à ses traditions. Et donc, si ça te titille, n'hésite pas à découvrir cette proposition qui est vraiment extrêmement complète et extrêmement globale. Donc pour résumer, on t'invite à télécharger notre guide sur le cacao cérémonial. Et si tu sens l'appel à participer à notre retraite voyage au cœur du cacao du 17 au 24 avril, on va te mettre tous les liens qu'on a mentionnés dans l'épisode dans la description. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour nous partager ton expérience avec le cacao, de partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin. Et on sera ravis de te lire et d'entendre ton témoignage sur cette merveilleuse médecine. On te remercie pour ton écoute, on se réjouit de te retrouver et on te souhaite une très belle journée. Et à bientôt, ici ou ailleurs.